Bienvenue dans Mobiscope. Des voix, un savoir-faire, un élan à partager, un échange authentique entre Mobipolis et ses invités. Le logo, il est très chouette. Ouais, Et le nom aussi. réussi. GNFA était tellement ancré. Si on engage un changement de nom, c'est quand même à mesurer dès le départ en se disant si on y va, comment on sécurise ce changement de branding. Un collaborateur, finalement, si on l'informe bien, si on l'embarque bien, il va être un super ambassadeur. C'est pas un centre de coût, c'est un investissement qui rapporte. La proportion de gens qui utilisent vraiment l'IA dans leur quotidien, c'est entre 5 et 6%. C'est très très faible. C'est pas si facile que ça de faire des newsletters qui fonctionnent. Donc sur 2026-2027, je dirais qu'on continue la transformation. On continue à embarquer nos collaborateurs qui, pour moi, sont les premiers ambassadeurs de cette image. Donc, je suis Erika Brenec, je suis la directrice de l'offre et de l'innovation à Mobipolis. Bonjour Rika, enchanté. Donc moi c'est Thomas Artigubier, je suis un des cofondateurs de We Advocacy. Marc, moi je m'occupe de l'offre commerciale chez We Advocacy. Pour un petit peu de feedback sur l'aventure Mobipolis et We Advocacy. Mobipolis, c'est en termes de genèse avant tout le GNFA. La grande aventure que l'on a eue en 2025, c'est de repenser totalement notre identité. Nous avons donc transformé l'entreprise pour passer de GNFA à Mobipolis. L'idée étant de transformer notre image. Et pour transformer cette image, on a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, comme toute la repasse graphique de notre identité visuelle. Nous avons également refait totalement notre site internet. Et évidemment, derrière, les enjeux, c'est de bien accompagner nos clients à comprendre cette transformation et à bien identifier que le GNFA était passé en accélération, en tout cas, dans une autre dimension en termes d'image. Ce qu'il faut entendre aussi comme transformation, c'est que, évidemment, on transforme par rapport à l'image et en lien avec nos clients, mais qu'aujourd'hui, l'enjeu qui était aussi fondamental, hein, c'était comment embarquer nos équipes dans cette transformation et comment accompagner nos équipes au quotidien pour comprendre l'ADN de cette transformation. Et pour cela, nous avons effectivement dû être accompagnés par des partenaires comme We Advocacy, afin de pouvoir réussir ce challenge. Comment on embarque 350 collaborateurs dans cette nouvelle identité à travers des outils du quotidien. Comment est-ce que vous avez réfléchi à votre stratégie pour communiquer ces changements à votre organisation? Est-ce que vous étiez en capacité de comprendre aujourd'hui? Est-ce que vous étiez déjà capable de le faire avec les ressources et les outils en place? Si on engage un changement de nom qui stratégiquement est quand même une prise de risque, qu'il faut quand même mesurer, puisque GNFA était tellement ancré dans dans l'ADN de nos clients de la branche professionnelle des services de l'automobile, que c'est quand même un pari de se dire on change de nom, donc on va déstabiliser. Donc toute cette assurance ou tout ce gain de relation client et de confiance, c'est quand même à mesurer dès le départ en se disant on y va pas, et si on y va, comment on sécurise ce changement de branding. Dès qu'on a une nouvelle information et on sait que le secteur, par exemple automobile, va très vite, il faut qu'on puisse être systématiquement réactif, quels que soient les canaux qu'on utilise. Un point qui est important, c'est cette possibilité avec les équipes du service marketing com, en un clic, de diffuser en interne ou en externe quelque chose de soit stratégique, soit interne à l'entreprise. Et cette force de frappe aujourd'hui, on ne l'avait pas forcément avant, et aujourd'hui on l'a vraiment. Et ça a contribué à faire adopter cette nouvelle identité visuelle. Vous pouvez nous expliquer la genèse de votre nom d'entreprise? We Advocacy, c'était vraiment cette notion d'ambassadeur. Advocate, c'est ambassadeur. Donc ça vient de là. Après, on a dit nous et ambassadeur. Donc c'est cette dynamique de dire qu'un collaborateur, c'est comme la com interne. C'est-à-dire que c'est pas un centre de coût, c'est un investissement qui rapporte. La notion d'ROI. La notion de ROI ou en tout cas une manière de dire c'est plus uniquement perçu comme un centre de coût, Oui. mais un collaborateur, finalement, si on l'informe bien, si on l'embarque bien, il va être un super ambassadeur et ça va avoir un impact positif. En tout cas, le pouls des collaborateurs, il progresse de manière positive. On se doute bien que ça a un impact. Et ça, c'est ce vers quoi on tend. En tout cas, c'était la genèse de We Advocacy d'en faire des ambassadeurs. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à le mesurer. C'est notre ambition de notre côté.
J'ai été très agréablement surpris de l'intérêt ou en tout cas d'avoir su identifier que c'était un point important d'embarquer les collaborateurs. Et nous, on a beaucoup d'entreprises qui ont un discours, mais qui ont pas les actes. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait les actes en plus du discours, ce qui est assez rare et bravo pour ça. Et puis le logo, il est très chouette Ouais, et le nom il est aussi. réussi. Il est très réussi. Ce qui était important aussi et tu l'as très justement dit, c'est l'adoption. C'est-à-dire que les premiers clients finalement, de cette nouvelle identité, ce sont nos collaborateurs qui sont nos ambassadeurs et beaucoup de nos collaborateurs et c'est ce qui fait la force de Mobipolis, sont des collaborateurs qui ont, fait leur carrière quasiment, chez nous et ils étaient très attachés, forcément au GNFA, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Pour autant, l'adhésion a été, très rapide, hein. L'adoption a été très rapide et c'est même devenu un jeu ludique, d'avoir une très belle signature, d'en être fier et d'être porteur de ça. On peut peut-être aussi échanger sur, qu'est-ce qu'on a mis en place réellement via WeAdvocacy aujourd'hui? Quels sont les projets de demain aussi par rapport à ça? Sur ce qu'on souhaite tester aussi? Les sondages et tout ça. Les sondages, mais aujourd'hui on est d'accord qu'il y a, les signatures avec les bandeaux qui nous permettent d'avoir beaucoup de réactivité, de mettre de l'information client, avec, nos sujets du moment. Par exemple, le lancement de propulsion, bah, voilà, on a tout ça permet d'indiquer très rapidement, le lancement de propulsion. C'est un dispositif, formation, qui engage 3 ans de notre activité avec les acteurs, des services de l'automobile. On a donc évidemment les pop-up qui ont quand même pas mal changé les choses aussi. Nous en tout cas, nous, dans notre solution, on essaie de fournir des canaux de distribution, soit, existants, connus, maîtrisés, comme, justement les signatures ou la newsletter, mais aussi des canaux innovants, comme une pop-up sur les ordinateurs des collaborateurs en interne, pour pouvoir, s'assurer de l'adoption de certains messages qui auraient été, priorisés. On a aujourd'hui un comité éditorial qui a été créé, avec le service marketing communication. Sur lequel la vocation évidemment du comité éditorial, c'est qu'au-delà de nos événements, de nos salons, events, toute la partie également, campagne, par exemple pour l'alternance sur les journées portes ouvertes, évidemment que ça nous permet également de venir aligner, les agendas, une «synchronisation» entre guillemets des agendas pour que, de cet outil, on en fasse une force, parce que, c'est un outil qui est, innovant, qui est, très apprécié mais qui mérite aussi avec notre service marketing com et l'ensemble des directions, du drive, du calibrage. Pourquoi? Parce que la pop-up typiquement est un vecteur, de messages, important, qui vient, ponctuer, la journée ou la semaine d'un collaborateur et en fonction du sujet, ça permet à chaque direction d'avoir aussi son propre espace d'expression et ça, c'est pas forcément évident. Ça change un peu de la modalité mail où on en reçoit, en fonction des postes 30, 40, 50 par jour, que dis-je? Ça peut être moins, plus, mais ça peut vite se noyer. Une pop-up, elle est, instantanée, elle a un code couleur en fonction de la direction qui s'exprime, donc on peut aussi très rapidement l'identifier. C'est très intelligent. Ça permet aussi d'avoir des informations ponctuelles, péchues, mais qui ne viennent pas alourdir le côté très fonctionnel d'une boîte mail dans lequel on est sur des choses un petit peu plus, je dirais, opérationnelles. Chaque direction aujourd'hui, va travailler sur un agenda pour qu'on soit également capable de se dire que c'est un point fort et qu'on vienne pas, si on ne croise pas les informations, se retrouver avec trop de pop-up en une semaine. L'idée, c'est pas de saturer. Dans un monde de déficit d'attention, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, même quand ils sont loin. Donc ça, c'est un vrai challenge et c'est vrai que nous, on essaye, de faire ça au mieux, de fournir des solutions qui permettent de le faire au mieux, mais un collaborateur embarqué, ce sera plus un luxe demain. Je pense que ça va devenir une nécessité pour sa marque employeur et puis, pour faire face aussi à des technologies comme l'IA et tout ça, qui va forcément prendre un peu plus de place dans le monde de l'entreprise. On va avoir besoin d'humains parfaitement connectés, parfaitement embarqués, parfaitement motivés, encore plus qu'avant. Donc, je pense que c'est le bon moment, pour faire ça aussi. Nous, on a des convictions, par rapport à ça, que l'humain, la communication autour de l'humain va prendre encore plus de place dans les 5 à 10 prochaines années. Bah, là où je partage, la vision, d'embarquer les collaborateurs, c'est que nous, on a une spécificité, c'est qu'on a effectivement un siège à Meudon où beaucoup de décisions se prennent, mais la réalité, c'est l'opérationnel terrain. Ce sont nos 15 centres et c'est là que tout se passe et pour aller capter
tous nos collaborateurs dans les centres, pour aller faire vivre les centres. C'est aussi d'eux dont nous avons besoin pour alimenter tous ces outils. Et l'objectif, c'est, qu'il y ait pas de personnes qui se sentent, un peu décalées, parce que ça peut être aussi le travers ou les écueils d'un siège versus, une délocalisation. Notre force de frappe, c'est notre régionalisation, c'est notre capacité à être, territoriale, locale, et donc pour embarquer, 350 collaborateurs, il faut aussi penser à cette notion de distance, pour qu'ils aient quand même un sentiment de proximité et ça nous tient à cœur. Il faut s'assurer qu'il y ait pas de décalage. Nous, ce qu'on a observé, c'est assez rigolo, je lisais une étude, c'est les gens qui utilisent l'IA au travail, tout le monde parle d'IA, on ne parle que de ça et en fait, la proportion de gens qui utilisent vraiment l'IA dans leur quotidien, c'est entre 5 et 6 c'est très, très faible et donc il y a un décalage énorme mais je pense que les enjeux de demain, c'est s'assurer qu'on embarque tout le monde et que c'est vraiment embarqué, c'est pas juste un vœu pieux. Ce qui est intéressant dans la newsletter, ça c'est peut-être toi la question, tu peux la poser la question, mais c'est à la fois c'est à la fois un canal, qui est, on va dire, un peu à l'ancienne et en même temps, ça reste extrêmement populaire et c'est aussi un rendez-vous. Donc comment est-ce qu'on modernise ça, sur un canal en plus email qui est saturé? C'est pas si facile que ça de faire des newsletters qui fonctionnent en vrai. Ouais, mais moi, je suis j'adore l'histoire de l'informatique, mais il y a eu, effectivement la newsletter, c'est devenu has-been. Il y a eu les réseaux sociaux d'entreprise, il y a eu les intranets, les réseaux sociaux d'entreprise qui sont arrivés. Alors nous, ce qu'on observe, c'est incroyable, c'est tous les clients veulent refaire de la newsletter alors que c'était devenu has-been. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire une newsletter, nouvelle génération et c'est un beau challenge de travailler sur cette dynamique, rajouter des vidéos, mettre des boutons d'interaction, des choses comme ça pour dynamiser un peu cette newsletter et lui donner un peu plus d'attrait vis-à-vis des collaborateurs. Effectivement, la passation avec le nouveau format, newsletter, a redonné un coup d'énergie positive à l'ensemble des collaborateurs qui attendent cette newsletter régulièrement. Le fait de structurer sa communication comme si on devait sortir des films en salle, si tous les blockbusters sortent la même semaine, on vient diluer le message. Et donc le fait c'est d'autant plus important si on a une planification et une lecture de tout le déploiement. Ça nous permet aussi de bouger à la marge des events, des événements, de les décaler pour laisser place à l'actualité, à l'instant T. Et si on le fait pas en amont, effectivement, ça brouille les cartes et surtout, on peut faire des erreurs après de stratégie. Moi, je pense, que ce qui peut être intéressant, c'est de garder ce rendez-vous avec la newsletter. Ça, c'est un point important et après je pense que en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est que l'arrivée des sondages, des quiz, mais surtout les quiz, ça va être aussi notre manière de partager de l'info. Nous, quand il y a une télé qui s'allume, quand il y a un ticket à gratter, les taux de clics s'envolent donc en Bien sûr. fait, le côté ludique, il Oui. est important et du coup, c'est marteler un message au travers d'outils ludiques. Le truc qui marche bien, c'est de mettre des micros interactions dans ces newsletters et ces pop-up. Donc c'est déjà possible de mettre genre des petits smileys ou des petits pouces en l'air, des petites étoiles ou juste un champ, qui est une sorte de liste déroulante, quelque chose de très, très simple pour que chaque collaborateur, alors qu'il voit une information qui paraît très officielle, se sente autorisé de donner un feedback. Ce qui est intéressant, dans ce qui est dit là, c'est, le fait qu'on rende aussi nos collaborateurs acteurs et on se remet systématiquement, en question sur le format, sur, l la récurrence, sur, l'heure. On a besoin de nos collaborateurs, c'est eux qui sont, le reflet de notre impact communication. Nous, on veut d'ailleurs dans les prochains mois, c'est, offrir une vraie dynamique où ce canal est dynamique, il faut mettre du contenu dynamique et on aimerait, c'est un des enjeux vers lesquels on travaille, où on pourrait générer, par exemple, l'arrivée d'un collaborateur, plutôt que de partager juste l'arrivée de tel collaborateur, de faire une animation Mmh. générée par des prompts IA pour offrir des idées de l'animation beaucoup plus fortes, pour retenir un chiffre. Par exemple, si on veut Mmh. partager le chiffre du mois, plutôt que de partager le chiffre, il y a toute une animation autour de l'arrivée du chiffre pour que ce soit plus impactant et en fait, c'est vraiment aller dans cet objectif où il y a peu de pop-up, mais elles sont dédiées à des événements ou des opérations marquantes qui doivent être perçues par le collaborateur. Je pense vraiment, dans l'ADN, des équipes qui travaillent avec, donc toute la partie marketing com, je parle en leur nom. Je pense que l'adoption, de la communication, l'intérêt qu'on y porte passe énormément par la créativité.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est plaisant à regarder, on aura encore plus de plaisir à aller, lire. C'est pas qu'une question de passer un message, c'est aussi la manière dont le message est passé. Ça peut être des accroches de mots, ça peut être deviner, une information, on voit pas mal de choses qui arrivent aujourd'hui où on gratte quelque chose, ça apparaît. Il faut vraiment aller sur du ludique parce que, dans une journée, avec beaucoup de bandes passantes un peu intenses, ce petit moment pop-up peut être aussi une respiration. Quand bien même le message que l'on fait passer est important et stratégique, bah, justement, plus on le fait passer avec une manière un petit peu disruptive, plus le collaborateur sera curieux et c'est à nous de créer cette curiosité finalement chez le collaborateur. Mais c'est intéressant parce que nous, on a un client qui a mis en place le sourire du vendredi D'accord? et donc c'est une pop-up qui tous les vendredis, c'est, un sourire. C'est-à-dire que ça peut être, une boutade, ça peut être un mot du jour, ça Une il y a blague. plein de choses et en fait, il a été absent pendant ses congés. Les gens se sont plaints en disant: «J'ai pas mon sourire du vendredi». Bon, on est français donc c'est C'est vrai. les messages, il faut les véhiculer d'une certaine manière et cetera. Bah, là, ils sont allés au bout du concept de dire: «On fait quelque chose de différenciant». Ils sont même allés dans le contenu et en tout cas, ça fonctionne bien. Il y a différents statuts dans la manière dont on doit communiquer une information. Déjà, il faut qu'elle soit lue et qu'on ait les statistiques pour savoir ça. Après, il faut qu'elle soit comprise. Bon, ça, c'est encore un autre enjeu. Ça passe avec des mesures et tout ça. Et après, il faut qu'elle soit adoptée, que le changement il soit véhiculé et potentiellement que les gens qui ont reçu cette information deviennent même des ambassadeurs de cette information. Donc, il y a toute une hiérarchie de compréhension de l'information. Et tout ce qu'on peut faire pour aider, c'est important. Ce qui est intéressant aussi avec ces «nouveaux outils», entre guillemets, c'est, notre capacité aujourd'hui à avoir du KPIs, à avoir des indicateurs, sur lesquels on peut travailler notre stratégie. C'est quelque chose qui est important dans la culture d'une entreprise, c'est la culture du KPIs. On parle beaucoup de KPIs dans le chiffre d'affaires, on parle beaucoup de KPIs dans les marges, dans les charges, dans, un taux de vente, un taux de forcément, nous, on va avoir beaucoup de KPIs, sur, nos apprenants, taux de complétion, taux de voilà, de réalisation, par exemple, d'e-learning. L'idée, là, c'est de faire une introspection interne à l'entreprise, qui sont nos KPIs internes. Qui ouvre les messages? Qui les lit? Combien de temps on passe dessus? Et surtout, se réinterroger, se re-questionner en permanence, c'est une forme d'amélioration continue aujourd'hui qu'on met en place, qu'on construit au quotidien. Aussi de se dire: «OK, est-ce que c'est le bon public aussi?» Parce qu'on a des profils, de collaborateurs, très différents. On vous donne un exemple, mais, une pop-up qui arrive à 10 heures n'est pas compatible avec un formateur qui anime. Parce que si, la pop-up, arrive à l'écran, face à des apprenants, avec une communication interne de Mobipolis qui peut ne pas intéresser un client, et bien, avec Anne-Emmanuelle et avec vous, a été retravaillé aussi, bah, la possibilité d'avoir des groupes, de pouvoir aussi, programmer et de pouvoir, s'assurer que, tous nos publics, en tout cas tous nos collaborateurs en interne, sont sont disposés à recevoir la bonne information au bon moment. L'objectif, c'est pas que ça vienne perturber. On croit de plus en plus à une relation beaucoup plus participative, une expérience participative où le collaborateur, on va leur poser des petites questions, on va leur, soumettre un quiz et cetera et nous, ce vers quoi on aimerait arriver, c'est avoir une sorte d'indicateur ou advocacy tous les mois ou un pouls. Être capable de dire: «Bah, voilà, le pouls de vos collaborateurs, ce mois-ci, il est tant et Comme un par service», baromètre? comme un baromètre, Mmh. mais plus complet. Recevoir plein de petits capteurs qui permettront d'établir une sorte d'indice ou d'indicateur qui pourrait vous aider. Bah, la mesure, elle est fondamentale parce que l'idée aussi, c'est de communiquer tous ces KPIs, tous ces indicateurs pour comprendre à quel point on a une force de frappe et que lorsque l'on a, des projets ou quand on veut, par exemple, travailler sur un point stratégique que l'on doit absolument accélérer, ce vecteur-là ne doit pas être minimisé ou oublié. C'est-à-dire qu'il y a la communication vers nos clients, mais il faut aussi qu'on pense en interne à, embarquer les équipes lorsqu'il y a, des sujets du moment. On n'a pas une science infuse sur, ce qui pourrait potentiellement intéresser nos collaborateurs en dehors de ce qu'on estime devoir être communiqué. Donc sur 2026-2027, je dirais qu'on continue la transformation. On continue à embarquer nos collaborateurs qui, pour moi, sont les premiers ambassadeurs, de cette image et porteurs de ce logo fort. Et pour ça, il faut qu'on soit encore plus créatif et encore plus surprenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pour, 2026 et 2027? Une collaboration win-win, c'est ce que j'aime aussi avoir en tête, dans le sens où, ce que vous nous apportez nous permet, nous, d'avancer dans notre transformation.
à travers un rétexte ou cet échange, ça nous permet aussi de pouvoir, vous partager, notre vision, et également, de peut-être identifier, des choses à développer ou des choses en cours. Ce que je nous souhaite, c'est une communication, joyeuse, impactante, qui soit, appréciée par tous nos collaborateurs et indispensable dans le maintien aussi de la motivation collective. Je nous souhaite aussi une belle communication avec nos clients à travers les signatures qui sont importantes, à travers des bandeaux interactifs et puis pourquoi pas aussi tester ensemble des nouvelles modalités pour pouvoir avancer aussi sur des propositions, plus créatives encore, pour nos collaborateurs. Et un partenariat, basé sur la confiance. Quels conseils vous avez à donner à Mobipolis aujourd'hui pour avancer? Bah, vous avez déjà implémenté beaucoup de bonnes pratiques, plus que d'autres, mais il y a toujours des zones de progrès. Je pense que ce qui est une force que vous avez, c'est de toujours, réfléchir à sa stratégie en premier. C'est fondamental, avant même de commencer à parler de technologie de diffusion et de canaux de distribution. Que vous ayez une équipe, une responsable pour le faire et tout, pour le structurer, c'est déjà une très, très bonne, pratique. Nous, après, ce qu'on aime bien, c'est se faire challenger aussi. Donc, on a des idées, on a des concepts, on est toujours en train de sortir des innovations. On est à l'écoute de clients pour les implémenter. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est des clients qui sont exigeants, mais qui sont prêts aussi à prendre un petit peu de risque, à tester des nouvelles technologies, à tester des nouveaux canaux et à mesurer, à nous dire: «Bah oui», plutôt que de nous dire, «Ici, il y a un bug» ou «Ça marche pas» et ça, c'est des informations fondamentales dont on a besoin. Si dans 2 ans, on était capable de dire qu'on a réussi à faire en sorte que le sentiment d'appartenance de tous les collaborateurs du groupe a été amélioré et que, vous êtes capable d'avoir une marque employeur au top, nous, c'est là où on sera le plus fiers, encore plus que le nombre de vues de telle communication. C'est la notion de partenariat, il faut que ça soit pas juste un vain mot, mais que ça se traduise par des choses concrètes. En format rétex un peu? Ouais, Mmh. exactement. Et c'est vrai que quand on interroge de plus en plus, on interroge nos clients, ils ont une foule d'idées et ils ont des utilisations qu'on n'avait même pas imaginées de Advocacy. Et quelles seraient vos nouveautés chez WeAdvocacy? La nouveauté qui va arriver là, c'est toute la partie sondage quiz. C'est très demandé. On parlait d'animation, on Mmh. a fait pour nos clients des animations, mais cette fois-ci, c'est nous qui avons développé pour nos clients. Et ça nous a donné l'idée, et donc c'est une nouveauté vers laquelle on va aller, c'est que à chaque fois, il y a un coût entre guillemets associé à cette animation. L'idée, c'est de laisser libre cours à nos clients pour qu'ils créent eux-mêmes leurs animations au travers de l'IA. Voilà, donc les baromètres et après l'IA, et c'est vraiment des choses qui vont arriver dans les prochains mois. Super. Et donc, on sera ravis que vous les testiez. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt pour un nouveau Mobiscope.